bar des Amis, dans l'ombre fraîche près du comptoir en bois, des clients remplissaient des bouteilles en plastique à une fontaine de loupiac doré. Il m'a paru tout à coup qu'achever sa vie, au soleil et au vent de l'océan, constituait un sort enviable, voire, d'un certain point de vue, inattendu, inespéré. Au revoir. C'est Eric Holder qui vient s'installer ici et c'est ses premières perceptions des gens et des lieux. Eric, il écrit sur les gens, sur les personnages, et c'est les personnages qui font l'histoire. Alors moi j'aime les romans d'Eric parce que justement il arrive avec ce regard extérieur, avec beaucoup de sensibilité, et il a un regard assez lucide sur les gens, sans jugement surtout. Ce sont des gens de valeur, avec une forte identité, des gens simples, et souvent des gens qui ne sont pas allés, c'est pas péjoratif ce qu'ils racontent, mais ce sont des gens qui ne sont pas allés très loin, qui restent très terriens quand même. Quand on arrive de Royan, on prend le bac et de loin on dirait une île. Quand on a cette impression de la Pointe de Grave, du Verdon. Et on est quand même très loin de Bordeaux, donc c'est vrai qu'on vit comme sur une île ici. Le Médoc, c'est pas que le bord de mer. On connaît souvent le bord de mer ou les châteaux, mais le Médoc, c'est quand même un quotidien dans les terres. On a l'impression qu'il n'y a rien et il y a une richesse incroyable dans les paysages, dans les lumières. Il y a toute. Je crois que c'est un des rares écrivains qui a réussi à percevoir tout ça. C'est l'écrivain du Médoc maintenant.